reviens encore une fois sur cet après-midi astrologique que nous avons eu au Ballon Rouge, et notamment avec Denise Hua qui nous parle d'astrologie hindoue. Et cette astrologie hindoue, elle a comme particularité de combiner, et en ce sens-là, à mon avis, probablement elle a gardé certains traits de l'astrologie ancienne qui ont disparu par la suite, qui ont été évacués notamment par les astronomes qui ont imposé à l'astrologie certaines réformes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les astronomes ont parfois imposé leurs lois à l'astrologie. Pas forcément de manière intelligente, d'ailleurs. Et donc, cette astrologie hindoue, elle a quelque chose d'assez numérologique, numérique. Elle instaure un certain nombre de périodes qui concernent 9 facteurs, dont les 7 planètes traditionnelles, plus, y compris les luminaires, plus les 2 luminaires, Rahu et Ketu. Et chacun de ces 9 facteurs se répartissent le gâteau de 120 années. Il y a certains secteurs qui ne couvrent que 7 années, d'autres qui en couvrent 20, etc. etc. On appelle les dasha, qui eux se subdivisent en antara dasha, en sudasa. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'astronomie de position, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la réalité astronomique. Mais ça a l'avantage, comme l'offre la numérologie, de baliser de manière relativement simple, même si c'est fictif, même si c'est discutable, en tout cas de baliser simplement la succession des périodes, ce que l'astrologie traditionnelle astronomique ne peut pas, n'est plus capable de faire. Donc, quelque part, on a une espèce de dilemme que moi je pense avoir résolu par ailleurs, en trouvant une synthèse entre ces deux questions, la numérologie et l'astronomie. Pour moi, mon astrologie est à la fois met fin à ce clivage. Et ce clivage, il existe dans l'astrologie hindoue, et d'ailleurs aussi dans l'astrologie occidentale, avec les domiciles, avec les maîtres des décans, etc. Les termes aussi. Et il s'agit d'associer dans cette astrologie, utiliser des significations, des notifications, des notations planétaires, sans utiliser les planètes. Sans utiliser les planètes en tant que fait astronomique. D'où des dashas qui sont liés aux planètes sans qu'on ne tienne compte des planètes, d'où les domiciles des planètes qui associent des planètes à des signes sans que ces planètes se trouvent dans ces signes. Ce sont simplement des mises en relation symboliques. Et d'autre côté, il y a évidemment une astrologie foisonnante sur le plan astronomique. Et c'est la connexion entre ces deux astrologies, l'une qui est une astrologie numérique, mais pas forcément astronomique, et l'autre qui est une astrologie astronomique, mais pas forcément numérique, si on peut dire. Voilà. Et donc, voilà en quoi consiste un peu, en quelque sorte, le dialogue entre l'astrologie hindoue ou védique et l'astrologie occidentale. L'une est numérique, mais elle n'a pas de fondement astronomique, mais elle emprunte effectivement son langage à l'astronomie, ce qui n'empêche pas par ailleurs d'étudier, de tenir compte de l'astronomie, mais elle intègre l'astronomie au sein de son système numérique. Comme expliquait Denise Hua,
une fois qu'on sait qu'on est dans tel et tel d'achat planétaire, on va ensuite regarder le thème astral et regarder notamment la planète dont c'est le d'achat. Et donc là, on va la regarder réellement du point de vue astronomique. Mais c'est dans un deuxième temps. Il faut d'abord avoir brossé, avoir déterminé la période planétaire, entre guillemets, et ensuite on va étudier le thème astral au prisme de cette période particulière. Et ça, c'est une démarche qui n'existe quasiment pas en astrologie occidentale. Alors moi-même, j'ai trouvé une synthèse entre ces deux types d'astrologie en m'intéressant notamment à Saturne, qui a l'avantage, le double avantage à la fois, à la différence de la Lune, d'avoir une périodicité relativement longue, parce que Rudyard est obligé de faire des acrobaties pas possibles pour montrer que la Lune, en fin de compte, avec ses 30 jours, elle avance comme Saturne avec ses 30 années, mais ça c'est au prix d'une certaine forme de correspondance qu'on appelle les directions ou les progressions. Moi, je propose directement d'utiliser Saturne et de diviser la courbe de Saturne en 4 temps qui sont marqués par les rencontres de Saturne en conjonction avec les 4 étoiles fixes royales. Donc là, nous avons donc une astrologie qui a à la fois la simplicité de la numérologie, mais aussi qui s'articule sur des données astronomiques réelles. Et puis pour terminer, je dirais, je reprendrai ce que je disais à Chantal Depoux dans une précédente vidéo, à la suite de cette réunion de ce 16 janvier, je lui disais que toute notre façon d'organiser le temps du point de vue de la semaine, semaine après semaine, tout notre goût pour les élections législatives, présidentielles, régionales, qui fixent des mandats, qui fixent des périodes de temps. Non seulement les élections déterminent un temps de l'élection, mais déterminent aussi le temps de la nouvelle élection, de la prochaine élection, et donc de la durée des mandats. On ne peut pas oublier cette dimension-là. Tout cela, c'est en fin de compte une forme d'astrologie purement numérique, purement structurelle, si on peut dire, mais qui n'utilise pas l'astronomie. Donc, même dans notre pratique électorale démocratique, nous utilisons en quelque sorte une astronomie fictive, un peu comme l'astrologie hindoue, et une des expressions les plus remarquables de cette astrologie-là, c'est bien évidemment le nom des jours de la semaine, lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne, et puis dimanche, qui dans les langues germaniques se dit, qui renvoie au soleil, Sunday, Sonntag. Et en France, et dans les pays latins, qui désigne le jour du Seigneur, donc plus une dimension catholique, chrétienne. Domingo, Domenica, dimanche. Et donc, on voit bien que là, nous avons une utilisation d'une symbolique planétaire pour les jours de la semaine, mais qui ne correspond strictement à aucune réalité astronomique. Donc, il y a une chose que donc beaucoup d'astrologues ne veulent pas entendre parler, c'est la possibilité, historiquement, que l'astrologie ait pu utiliser, ou qu'il y a une certaine forme d'astrologie qui a pu utiliser le nom des planètes, sans pour autant se servir de la dimension astronomique. Et là, ça pose des problèmes de relation entre mythologie et astrologie, une relation complexe, puisqu'il y a beaucoup plus de dieux que de planètes, et donc il y a là un problème de symbolique astronomico-mythologique qui est assez complexe à étudier, et qui finalement
pose aussi le problème du zodiaque. Pour Chantal de Poux, le zodiaque est une réalité astronomique. Pas forcément. Le zodiaque est, est inspiré par le cycle des saisons, c'est clair, sur le plan symbolique. Mais en même temps, ce cycle des saisons n'est pas forcément la référence astronomique. C'est-à-dire qu'on se sert du symbole des mois, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le zodiaque. Le zodiaque est inspiré par la symbolique des mois de l'année, qui elle-même est inspirée par la théorie des saisons. Mais, cela dit, ça ne signifie pas nécessairement que lorsqu'on parle du zodiaque, on renvoie au point vernal. Ça peut être une transposition purement analogique, symbolique, qui ne doit pas forcément être prise au premier degré. Et donc il y a toute une utilisation par l'astrologie de la symbolique zodiacale et de la symbolique planétaire, qui ne renvoie pas forcément à la réalité astronomique des planètes, ni à la réalité astronomique d'ailleurs du zodiaque, qui est lui-même d'ailleurs une pure convention. Et c'est ce que nous apprend, c'est ce que nous rappelle en quelque sorte l'astrologie hindoue, à savoir que le fait d'utiliser un certain langage planétaro, mythologico, zodiacal, symbolique, ne signifie pas pour autant que nous soyons obligés de regarder où sont les planètes ou de regarder où sont les signes. L'astrologie hindoue, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet à ce niveau-là, mais enfin l'astrologie hindoue peut parfaitement se permettre d'utiliser le nom des planètes et même le nom des signes sans se référer à la réalité astronomique.